Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle de ça. On parle de la pastèque. Quels sont les apports nutritionnels de la pastèque et pourquoi devez-vous l'intégrer dans votre alimentation uniquement et en exclusivité sur Nutrition TV? D'entrée de jeu, il faut le savoir, la pastèque appartient à la famille des curcubitacées. Ah non, le saviez-vous? La pastèque peut avoir la couleur jaune, telle que vous la voyez sur l'image. Elle peut aussi être rouge, naturellement, c'est celle que nous connaissons le mieux. Mais elle peut aussi avoir la couleur orange. Là, voici en image. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe également la pastèque sans pépins. Là, voici en image. Un fruit rafraîchissant qui a séduit beaucoup de personnes, mais jusque-là subsistent tout de même quelques interrogations. Quels sont les bénéfices que nous tirons à consommer la pastèque régulièrement? Est-ce que les pépins sont comestibles? Et si oui, quel effet sur la santé? Voici le contenu résumé et clair et net concernant la pastèque. Alors, il faut le savoir, la pastèque rassemble toutes les propriétés d'un fruit et d'un légume. Donc, c'est la raison pour laquelle il est considéré comme un légume en botanique, au même titre que le concombre, puisqu'ils sont de la même famille. Également, son nom scientifique est Citrullus lanatus. La première propriété de la pastèque, c'est qu'elle va améliorer l'aspect du teint. Elle va améliorer non seulement la qualité de votre teint en le rendant plus éclatant, mais aussi elle va implémenter la qualité de votre vue, et ce à cause des bêta-carotènes qu'elle contient, entendez encore par là la vitamine A. Donc du coup, consommer la pastèque de façon régulière vous aidera à avoir un grain de peau raffiné et également une vue qui se passera de tout produit pharmaceutique. Et donc, de la même manière qu'on utilise le concombre pour faire le masque de visage, vous pouvez aussi utiliser la pastèque en découpant petits morceaux et en recouvrant sur votre visage. Parce qu'ils sont de la même famille, ils ont également des éléments voisins qui vont implémenter l'aspect et le grain de la peau. J'aime bien également considérer la pastèque comme étant un allié minceur. Et vous savez pourquoi? Parce que 100 g de pastèque vous apporte uniquement 34 kcal. En fait, la pastèque fait partie de la famille des fruits les moins calorifiques pour lesquels on peut se permettre quelquefois des quantités importantes sans mettre à mal sa ligne ou mettre à mal son quota de calories quotidien. Donc vous souhaitez vous rassasier en mangeant des fruits, commencez par la pastèque. Et au-delà de sa valeur calorifique, il faut aussi voir sa teneur très importante en eau qui, en plus de vous rassasier, va également étancher votre soif. Oui. Donc du coup, manger la pastèque vous permet non seulement de vous hydrater, mais également de vous rassasier. Un fruit qui fait du 2 en 1. Pour cette propriété suivante, vous serez très surpris. La pastèque améliore la fonction sexuelle. Oui. En réalité, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que ce n'est pas une invention à la Josica? Malheureusement, non. Est-ce que ce n'est pas une exagération que de dire que la pastèque améliore la fonction sexuelle? Malheureusement, non. En fait, il se trouve que, et comme j'aime bien le dire, argument à l'appui à chaque fois, en fait, il se trouve que la pastèque contient ce qu'on va appeler la citrulline, qui est une substance qui participe de la formation de l'arginine. Et l'arginine ici est un acide aminé essentiel qui participe comme ça du renforcement de la virilité et de la prévention des troubles érectiles chez l'homme. Donc si vous voulez, la citrulline est pratiquement le même ingrédient qu'on utilise pour fabriquer le Viagra. Est-ce que vous le saviez? Un allié pour les hommes qui permet de surmonter les troubles érectiles. Donc si vous voulez, on peut appeler ou alors on appelle également la pastèque le Viagra naturel. Voilà, donc consommer la pastèque est une façon naturelle de booster la virilité chez les hommes, surtout chez ceux qui ont déjà des troubles érectiles installés. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Précisons également que la pastèque est riche en antioxydants. Et l'antioxydant particulier qu'on va retrouver ici, c'est le lycopène. Le même antioxydant qu'on retrouve dans la tomate et qui va comme ça avoir la propriété de prévenir les cancers. Surtout encore chez les hommes, une fois de plus, prévention du cancer de la prostate. Donc vous êtes un homme, vous nous écoutez, s'il vous plaît, capitalisez et maximisez la consommation de la pastèque pour vous mettre à l'abri du cancer de la prostate. Vous ne le saviez peut-être pas, la consommation de la pastèque a un impact très intéressant au niveau de la stabilisation de la tension artérielle. Et voyez ici
les patients hypertendus ou alors ceux qui font de l'hypertension, même si elle est passagère. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Dans la pastèque, on va retrouver la vitamine C, on va retrouver la vitamine A et on va retrouver également des antioxydants qui vont participer de la dilatation des vaisseaux sanguins, donc une espèce d'extension des vaisseaux sanguins, donc, qui va comme ça participer de garder assez stable et sur une période de temps longue la tension artérielle. Donc du coup, consommer la pastèque est un moyen très intéressant de maintenir stable votre tension artérielle. Et dans la foulée aussi, cet effet-là va participer de prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors, vous avez le mal de mer, voici un fruit qui ne doit plus jamais vous quitter. Et pourquoi? Parce qu'il va contenir à l'intérieur la vitamine B6 qui a pour fonction principale de préserver les fonctions du cerveau, de préserver les fonctions cérébrales. Et au-delà de la préservation, elle va aussi avoir un impact intéressant sur la gestion du stress et également prévenir les crises d'angoisse et de panique. Voilà un fruit pour les personnes qui souffrent du mal de mer. C'est aussi un fruit que je recommande particulièrement aux sportifs de haut niveau, à ceux qui se dépensent beaucoup physiquement. Et pour quelle raison? Simplement parce qu'il y a à l'intérieur la vitamine B6 précédente, mais aussi on va retrouver à l'intérieur la vitamine A et plein de sels minéraux qui vont comme ça aider à compenser les sels minéraux perdus chez les sportifs pendant la transpiration, mais aussi parce qu'il y a aussi à l'intérieur de la pastèque le potassium, qui est le sel minéral qui prévient l'apparition des crampes. Donc vous sortez d'une séance de sport très intense, consommez la pastèque parce que cela va vous aider à prévenir les crampes, à faciliter l'élimination de l'acide lactique. Alors une question qui nous a été très souvent posée, c'est est-ce qu'on mange les pépins de la pastèque? Est-ce que les pépins de pastèque sont comestibles ou pas? La réponse est très intéressante parce que oui, on peut manger les pépins de la pastèque. Mais si les pépins de la pastèque sont comestibles, qu'est-ce qu'on va en tirer comme nutriment? Puisque si on peut se faire plaisir avec la chair de la pastèque, pourquoi se forcer à manger les pépins? Voici la réponse. Alors, dans les pépins de la pastèque, vous allez retrouver naturellement, vous allez retrouver du zinc. Voilà, et le zinc est très intéressant au niveau de la biodisponibilité des spermatozoïdes chez les hommes. C'est-à-dire que la consommation du zinc va stimuler une forte production de sperme et de spermatozoïdes. Dans les pépins de pastèque, on va aussi retrouver la vitamine B3 qui va comme ça améliorer le fonctionnement du système nerveux pour les raisons qu'on a énoncées plus haut. Mais aussi, vous allez retrouver à l'intérieur des sels minéraux tels que le zinc, nous l'avons déjà dit, le magnésium également et le fer. Donc la consommation des pépins de pastèque peut booster votre forme au quotidien, prévenir la fatigue, booster également la production de sperme et de spermatozoïdes. Voilà. Mais précisons aussi que la consommation des pépins de pastèque ont un effet légèrement laxatif. Alors, précision d'importance, pour mieux tirer profit des pépins de pastèque, il ne faut pas seulement avaler parce que si vous avalez, ils ressortiront de votre transit de la même manière qu'ils sont entrés. Donc par conséquent, vous allez faire l'effort de les mâcher correctement ou alors de les écraser. Une autre astuce de consommation va consister à griller légèrement les graines de pastèque pour les rajouter sur vos salades ou alors vos différentes préparations. Voilà comment est-ce que vous pouvez tirer profit de la chair de la pastèque, mais également des pépins. Alors, c'était quand la dernière fois que vous avez mangé la pastèque? À quand remonte votre dernière pastèque? Voilà, fidèles téléspectateurs, à quoi se volait cet échange passionné et enflammé au sujet de la pastèque. Nous espérons vous avoir apporté toutes les informations concernant les apports nutritifs. Nous vous encourageons grandement à l'intégrer dans votre alimentation et partagez avec nous vos expériences, vos astuces et recettes avec la pastèque parce qu'elle nous intéresse. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir. Au revoir. Au revoir.